Alors, votre petit pré-test. Voilà, parlons un peu de ça. Quel outil utilisez-vous pour supprimer le décor autour d'un aspirateur photographié? Donc, bonne réponse, le tracé vectoriel. L'outil de traçage vectoriel, mauvaise réponse. Non, je rigole, c'est la même chose. La plume aussi, c'est la même chose. Outil de sélection, par contre, c'est tout à fait vague. On ne sait pas, évidemment, c'est un outil de sélection, mais lequel? Baguette magique, c'est absolument atroce à oublier, sauf si, bien sûr, le fond est uni, mais ce qui arrive peu souvent dans une vraie photo. Ou avec l'outil plume, l'outil plume, c'est la bonne réponse. L'outil plume ou baguette magique. Encore une fois, si le fond est super bon et que la photo va être réduite au niveau de son nombre de pixels. L'outil à détourer, on suppose que c'est la plume. Courbe Bézier, Monsieur Bézier se retournerait dans sa tombe parce que c'est pas comme ça qu'on écrit son nom. À Pierre Bézier, mais enfin on a compris. La plume, ben voilà, plein de bonnes réponses, super. Vous savez utiliser la plume? Non, à mon avis non. Vous pensez savoir l'utiliser, mais à mon avis vous ne savez pas l'utiliser. On fera quand même un petit test sur la plume, parce que si... oui, parce qu'il faut faire des vraies courbes de Bézier avec des vraies tangentes. Si vous vous retrouvez sur chaque point avec une moitié de tangente, c'est pas l'idéal. Mais ça peut marcher pour le web, parce que les images sont petites. Ça ne se voit pas quand le tracé est cassé. Ben, on fera un petit test rapidement avec la plume. Alors, lorsque vous envoyez une image sur le web, pour que les couleurs soient correctement vues, il faut que l'image soit en RVB. Ouais. PNG. Ouais, c'est du RVB. JPEG, c'est du RVB aussi. Quoique non, JPEG CMJN, ça existe aussi. Donc RVB, c'était la bonne réponse. Couleur web, ça veut dire quoi, ça, couleur web? JPEG pour photo, PNG pour les images plus simples. Ouais, quoique si on veut de la transparence dans les photos, transparence multiniveau, le PNG pour les photos, c'est bien aussi. Bon, mais en fait, personne n'a la bonne réponse. Sauf peut-être couleur web, qui s'approche un peu de... Ah non, il ne faut pas de profil incorporé pour le web. Il faut préparer à l'avance l'image pour un certain type de matériel, les moniteurs des internautes, mais il n'y a pas besoin d'incorporer le profil, en fait. Parce qu'il n'y a pas de détection de profil dans les navigateurs. Enfin, si, il y en a dans Firefox, je pense qu'il doit avoir ça, Chrome aussi, mais c'est vraiment marginal, c'est en cours de développement. Évidemment, c'est très intéressant dans le futur pour le e-commerce que les couleurs s'affichent bien, mais actuellement, on ne fonctionne pas avec des profils incorporés. On fonctionne en préparant l'image à l'avance pour un certain type de matériel. Alors, encore une chance de... Quel type de profil pour le web? Donc c'est du RVB, ça c'est la moitié de la réponse, mais RVB de quel type? Pour le web? C'est pas du SRVB qu'on appelle ça aussi? Du SRVB? Non, je sais plus c'est quoi le terme exact. Quelle drôle d'idée. Mais c'est exactement ça en fait. Ah, Mais oui. Du SRVB. Il faut que ce soit du RVB de type SRVB, parce qu'on considère que le parc matériel des internautes, c'est la norme, est construit selon la norme standard RVB de HP Microsoft. Voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant qu'on a donné le nom SRVB, il y en a à qui ça dit quelque chose? Levez la main qu'on voit un peu. Hein? Ok, donc les profils couleurs, on va absolument devoir en parler. Parce que si vous récupérez des images d'ailleurs, il faut arriver à les transformer pour que les couleurs restent le plus proche possible identiques à l'original quand on les voit sur le web. La résolution, c'est la taille de l'image, oui, mais c'est assez imprécis parce qu'en fait, la taille de l'image, ça peut être trois choses, dont une des trois choses, la résolution. La hauteur, la largeur et la hauteur en pixels, absolument pas, ça c'est ce qu'on appelle la définition. Le nombre de pixels par pouce, oui, c'est ça. Et donc la résolution, c'est quelque chose dont on parle uniquement quand on imprime. Quand on imprime, ça concerne l'impression. Bon, maintenant on en parle aussi à propos des écrans, mais vous allez plutôt réfléchir en termes de définition d'image.
Nombre de pixels sur une distance définie, oui, c'est la même chose, donc c'est correct. Dimension en pixels et largeur hauteur d'un document, non, c'est la définition. Oui, ça peut être un exemple de résolution, ça. 72 dpi. Le nombre de pixels, bon, c'est vague, mais je suppose que c'était la chose ici qui voulait être dite. La définition de la qualité d'une image qui s'exprime en largeur hauteur, non. 300 dpi minimum, c'est un exemple encore de résolution. Le nombre de pixels par pouce, oui. Je suppose que vous avez tous compris en écrivant ce genre de choses que ça concerne donc l'impression, principalement la notion de résolution, qui est assez vague chez les gens qui travaillent les images. On mélange en fait les trois types de taille d'image qui existent. On mélange la résolution, la définition et la taille métrique. Donc en fait, quand on dit une résolution de 1024 par 700. Et oui, résolution 1024-768, on se comprend, mais en fait c'est une définition. C'est la définition. C'est la définition de l'image. Ok. Alors je vous montre un truc intéressant, c'est pas un truc que j'ai fait, mais c'est sur YouTube. C'est Idico TV. Alors, Idico TV sur YouTube est une chaîne que pas mal de formateurs recommandent parce qu'en fait, elle contient des petites capsules vidéo qui expliquent les fondements de l'image numérique. Et donc, quand on est nouveau dans le métier, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Notamment, ça parle de la profondeur de l'image. Ça aurait pu être une des questions que je vous aurais posées. Qu'est-ce que c'est la profondeur de l'image? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Je l'ai su, mais savoir ce que c'est maintenant, ça c'est compliqué. Ok. Les images 8 bits par couche ou 16 bits par couche, par exemple. Ça va être trop long. Ok. Et c'est applicable aussi aux écrans. Vous avez des écrans qui sont en plus de 8 bits par couche, qui sont 10 bits par couche, 10 bits par canal, ou voire même 12 bits par canal. C'est pour afficher plus de nuances. C'est du mode de la couleur? Non, c'est pas plus de couleurs, c'est plus de nuances. Nuance de quoi? Des nuances dans les dégradés, donc dans chacun des canaux, plutôt que d'être limité à 256 niveaux de rouge, 256 de vert, 256 de bleu, on va monter au-delà, 800 niveaux. Donc c'est pour vraiment rendre la subtilité des photographies. Mais ça vous concerne moins, ça concerne plus les photographes, les vidéastes, ceux qui font du pré-presse, qui ont vraiment un périphérique de sortie au final qui est plus performant que ce pourquoi vous travaillez. Donc la profondeur de l'image. Et alors, ils ont quelque chose sur dans la profondeur de l'image ici aussi. Voilà, c'est ça, dimension de l'image. Donc là, il parle des trois types de dimensions qui existent. La taille, donc c'est-à-dire l'image fait par exemple 20 cm sur 30. Mais ça ne veut rien dire du tout, ça m'indique rien du tout sur la qualité de l'image 20 cm sur 30. La définition, là c'est la partie la plus importante, c'est ce qui m'indique vraiment la qualité de l'image. Combien de pixels en largeur et en hauteur. Et la résolution, là aussi, si je n'ai que ce paramètre-là, ça ne m'indique pas du tout quelle est la qualité de l'image. Je peux avoir une image pourrie ou très bonne avec 600 pixels par pouce, parce qu'en fait, c'est complètement lié à la taille en centimètres. Même chose, la taille en centimètres, je peux avoir une image de 2 mètres sur 3, elle peut être complètement pourrie si sa résolution n'est pas bonne. Donc vous allez surtout travailler avec la définition. Et donc la petite capsule ici vous indique... vous explique les trois types de taille de l'image, les trois types de dimensions d'image. Alors, quel outil utilisez-vous pour rendre transparent le fond noir dans l'image d'un feu d'artifice? Baguette magique, c'est horrible, c'est la pire des choses. Baguette magique, quelle horreur, quelle horreur. Bâton magique ou gomme magique, voilà, vraiment, c'est la cata intégrale. L'outil opacité, ben non,
l'outil opacité, quel outil? C'est un outil l'opacité, je veux dire, le curseur opacité dans la palette des calques. Ça va rendre tout transparent, le feu d'artifice va disparaître en même temps que son fond. Non? Bon, c'est pas vraiment ça alors. L'outil baguette magique, ah, quel cata. Oh, un calque. Oui, 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 un calque. Je vois pas trop. Masque pour détecter le noir, c'est-à-dire quel outil? Outil niveau pour affiner. Ok, donc là, vous allez apprendre vraiment des choses intéressantes ici, parce que ça peut être très intéressant d'arriver à extraire un sujet de son fond en gardant vraiment la subtilité sur le bord du sujet quand il est à bord flou, et de manière facile. Parce qu'évidemment, pour faire des sites web, dès que vous avez des sujets qui ne sont pas rectangulaires, des images qui ne sont pas bêtement rectangulaires, carrées, mais qui sont entourées de transparence, vous allez pouvoir vraiment composer et faire des choses intéressantes. Donc là, il faudra qu'on voit ça absolument. Et je pense que c'est tout. J'ai vu les 4, oui, j'ai vu les 4 réponses. Voilà. Donc apparemment, il y a de la connaissance. On va essayer de faire de vous des pros vraiment de Photoshop pour pouvoir vraiment que vous soyez à l'aise avec Photoshop pour que ça devienne automatique, que vous ne deviez pas trop réfléchir. En 5 jours, c'est possible d'aller très loin. Plus des notions web, utilisation de Photoshop dans le HTML avec Dreamweaver. Vous avez Dreamweaver? Oui. Donc exportation au départ de Photoshop en HTML. Utilisation de Photoshop dans le HTML5 avec Edge Animate. Exportation de différents formats d'images avec des tables des couleurs en privilégiant certaines zones. Enfin, j'ai l'enregistrement des formations précédentes web. Il y a quand même plein de choses à voir. Je vais essayer de ne pas trop déborder quand même sur le HTML CSS parce que là, vous avez un autre formateur qui vous l'explique. Animation GIF dans Photoshop aussi. Il y en a qui connaissent? J'ai déjà testé. Ok. Animation GIF en utilisant la marionnette. Il y en a qui connaissent la marionnette? 1, 2, 2 non. La marionnette, ça doit être C5 ou C6. En tout cas, quoique dans CS4, il y était peut-être. Bonne question, ben, il faut aller voir. Hein. Sur Wikipédia, à propos de Photoshop, dans la version anglaise en tout cas, ils doivent expliquer les différentes... oui. Et alors c'est Puppet à partir de C5, voilà. C5 introduit de nouveaux outils, remplissage intelligent, amélioration du contour et marionnette. Bon, donc je ne vous ai pas dit pour le feu d'artifice quelle est la bonne réponse. En fait, la manière la plus rapide, c'est les curseurs d'écrêtage de luminosité. Ce sont des longs curseurs et en bougeant des petits indicateurs, on rend les parties les plus claires ou les parties les plus foncées des images, on les rend transparentes. Donc c'est selon la luminosité du calque que une partie du calque va devenir transparent. Et on peut utiliser comme référence une des 3 couches qui contiendrait l'objet un peu plus en silhouette que dans les autres, que dans les 2 autres. Donc voilà.